Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de géométrie revisitée, dans laquelle nous allons nous attaquer au cas d'égalité des triangles et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que certaines propriétés euclidiennes qu'on n'a pas démontrées jusque-là fonctionnent-elles. Nous avons vu par exemple que pour construire une médiatrice, on a besoin de savoir qu'il s'agit de l'ensemble des points équidistants par rapport à A et B. Toutefois, nous n'avons pas démontré ce résultat parce qu'il nous manquait des choses de la géométrie d'Euclide. Il s'agit ici des cas d'égalité des triangles qui vont nous permettre d'arriver à établir quelques propriétés essentielles à la suite de notre cours. Par ailleurs, afin de construire la bisectrice et de démontrer quelques propriétés sur les bisectrices d'un triangle, nous avons vu que la bisectrice est l'ensemble des points équidistants par rapport au côté de l'angle, ce qui a permis par exemple de démontrer que les bisectrices sont concurrentes dans un triangle. De même, ce résultat se démontrera en utilisant les fameux cas d'égalité des triangles qu'on verra ensemble dans quelques instants. Autre résultat utilisé dans le Thales Theorem était que si dans un quadrilatère, les diagonales se croisent en leur milieu, alors ce quadrilatère est forcément un parallélogramme. De surcroît, si ces diagonales sont de même longueur, alors il s'agit d'un rectangle. Mais alors pourquoi? Nous allons voir aussi ces résultats en utilisant les cas d'égalité des triangles. Deux triangles sont dits égaux s'ils sont superposables. Cela signifie que si je déplace ce triangle ABC sur le triangle A'B', C', eh bien j'obtiens le même triangle, c'est-à-dire ils se superposent. Dans ce cas-là, si A se superpose sur A', B sur B' et C sur C', alors on sait que premièrement, la longueur AB sera égale à la longueur A'B', c'est-à-dire cette longueur ici sera égale à la longueur ici, puisque les deux triangles sont superposables. Deuxième chose qu'on obtient avec la superposition, c'est que AC est égal à A'C', pareil, c'est-à-dire ce côté-là et ce côté-là sont de même longueur. La même chose se passe pour donc BC ici et B'C'. Ainsi, j'obtiens troisièmement BC est égal à B'C'. Et on dit en fait dans ce cas que le côté AB est homologue au côté A'B'. De même, AC et A'C' sont homologues et BC et B'C' sont aussi homologues. Par ailleurs, la superposition des deux triangles implique autre chose, et cette fois-ci c'est sur les angles, c'est-à-dire que l'angle en A sera égal à l'angle ici en A'. Ainsi, si j'écris ça, quatrième condition, c'est que l'angle en A sera égal à l'angle en A'. De même, eh bien, cinquièmement, l'angle en B sera égal à l'angle en B'. Et sixième chose, c'est que l'angle en C est lui aussi égal à l'angle en C'. Donc pour récapituler, si deux triangles ABC et A'B', C' sont superposables, c'est-à-dire égaux par définition, alors on obtient ces 6 égalités qui sont là. Maintenant, nous allons nous intéresser à des conditions suffisantes pour que deux triangles soient égaux. C'est-à-dire que réciproquement, va-t-on vérifier les 6 conditions qui sont ici pour dire que deux triangles sont égaux? Eh bien, nous allons voir que non, et que dans les cas d'égalité des triangles, il suffit de vérifier uniquement à chaque fois 3 conditions parmi celles-ci qui vont nous permettre de déduire l'égalité de deux triangles. Pour l'instant, l'égalité entre deux triangles paraît anodine, c'est-à-dire ça ne paye pas de mine et on ne sait même pas si cela va permettre de démontrer de résultats sur la géométrie euclidienne. Eh bien, détrompez-vous parce que c'est un outil très puissant qui permettra de capturer beaucoup de propriétés de la géométrie de nos ancêtres. Le premier cas d'égalité des triangles que les anglo-saxons appellent SAS est le suivant. Imaginons en effet que l'on se donne un côté ici AB, c'est-à-dire ici nous avons le point A et ici nous avons le point B, et l'on sait que ce côté par exemple est de longueur égale à 3. Ensuite on vous dit que l'on se donne l'angle qui est ici et un autre côté qui est là, donc un côté AC, et un angle qui est par exemple égal à 30 degrés. Eh bien, de combien de façons peut-on construire un triangle dont on connaît ses côtés, ici 3 et par exemple 4, et l'angle à l'intérieur de deux côtés? Peut-on donc construire plusieurs triangles de cette façon? Eh bien, je prétends que non, et c'est intuitivement évident, je l'espère pour vous aussi, parce que une fois
qu'on s'est construit le côté ici et qu'on s'est fixé l'angle là entre le deuxième côté qui vaut 4, eh bien le côté BC n'a plus le choix que d'être unique et cela permettra de construire un seul triangle de cette façon-là. Ainsi, le premier cas d'égalité des triangles, qu'on appelle SAS, et ce pour une raison bien évidente, S c'est pour side, angle, side. Et d'ailleurs, on voit que ici dans SAS, l'angle est entre les deux côtés. Donc c'est un moyen mémotechnique qui permettra de se souvenir que le premier cas d'égalité est côté, angle et côté. Donc ce premier cas dit tout simplement que si j'ai deux triangles ABC et A'B'C', et si par ailleurs je sais que AB est égal à A'B', c'est-à-dire ce côté-là est égal à ce côté-là, si je sais aussi que l'angle en A est égal à l'angle en A', c'est cet angle qui est là est égal à l'angle qui est ici, et si en plus je sais que AC est de même longueur que A'C', et remarquez que l'angle A est entre AB et AC, alors je peux en déduire que ABC et A'B'C', les deux triangles, sont égaux. Cela va impliquer en particulier d'ailleurs que BC n'aura pas le choix que d'être égal à B'C' et que les angles en B et en C seront eux aussi égaux respectivement aux angles en B' et en C'. Super chouette, n'est-ce pas? Donc il suffit de vérifier trois conditions uniquement, côté, angle, côté, et cela permet de dire que franchement, il n'y a pas le choix pour les deux triangles que d'être égaux. Pour se convaincre de la validité de SAS, nous nous sommes donné deux côtés, l'un de longueur égale à 4 et le deuxième de longueur égale à 6, et un angle. On aimerait savoir de combien de façons est-ce que l'on peut construire un triangle respectant les conditions de SAS. Ainsi, la première chose, c'est de reporter avec le compas la longueur qui est ici pour la construire, c'est-à-dire là. Je prends un point quelconque ici sur ce cercle, par exemple ce point qui est là, et ensuite maintenant j'enlève le cercle, c'est-à-dire ma trace de construction. J'obtiens donc un premier segment de mon triangle qui est de longueur égale à 4 par construction, et maintenant j'aimerais construire ici sur ce côté-là un angle de 45 degrés. Eh bien, pour ce faire, je prends mon compas et je reporte la longueur qui est ici et je la mets là. Ensuite, avec mon compas, je reporte la longueur qui est ici à partir de ce point d'intersection là. Et donc, j'obtiens ici, comme vous voyez, un point et je prétends que l'angle ici est de 45 degrés. Je trace ainsi la demi-droite passant par ces deux points. Et maintenant, je n'ai qu'à tracer le côté égal à 6. Je vais donc effacer les traces de construction. Donc pour tracer un côté égal à 6, je fais un cercle centre-rayon, centre ce point, et de rayon égal à 6. Voilà. J'obtiens ici donc un point, et comme vous voyez, il n'y a pas le choix. Ce côté-là ne peut être qu'ici, il est bien déterminé avec les trois premières conditions. Ainsi, je fais un segment reliant les deux sommets, et j'obtiens bien un seul triangle de cette façon. Je vois qu'on n'est pas convaincu que cet angle-là vaut bien 45 degrés. Eh bien si, regardez, si je vais à angle, et puis je lui dis de mesurer l'angle qui est ici, tac, et me sort bien 45 degrés. Maintenant, si je construis un autre triangle de cette façon-là, et ici, par exemple, sur ce côté-là, eh bien, ces deux triangles seront forcément superposables. Je vous épargne les détails, mais j'ai fait la construction d'un deuxième triangle ici, avec le même procédé qui a permis la construction du premier triangle, et j'aimerais savoir si l'on peut superposer celui-là sur celui-ci. Si ce n'est pas possible, c'est que SAS ne tient pas la route. Eh bien, vous allez voir. Donc, je déplace mon premier triangle sur le deuxième. Bon, pour l'instant, ça ne se superpose pas. Mais en fait, je vais le tourner. Regardez, je vais placer ici ce point-là sur ce point qui est ici. Et si je fais tourner mon triangle, hop, 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 et voilà, cela, en fait, se superpose bien. Donc je vois bien en fait que même si je construis avec le même procédé un triangle ailleurs, eh bien, il sera superposable avec le premier. Super chouette, n'est-ce pas? Maintenant, le second cas d'égalité, comme son nom anglo-saxon l'indique, angle, side, angle, dit tout simplement que si l'on se donne un côté ici que l'on note AB, et on se dit par exemple, je me fixe un côté AB de côté égal à 3, et que je me donne aussi l'angle qui est ici,
D'accord? Donc je me dis ici, allez, je vais prendre 40 degrés. Et je me donne aussi l'angle de l'autre côté où je me dis, tiens, je vais prendre ici, par exemple, 50 degrés. Eh bien, vous voyez ici, j'ai angle, side, angle, c'est-à-dire angle, côté, angle, ce qui signifie que les deux angles sont adjacents aux côtés. Et la question qui se pose, y a-t-il plusieurs façons d'obtenir un triangle avec ces caractéristiques-là? Eh bien non, et l'on ne peut construire en fait qu'un seul triangle comme ceci. C'est-à-dire si j'ai un autre triangle à côté qui a les mêmes caractéristiques, un côté égal à 3, un angle égal à 40 et un deuxième angle adjacent égal à 50, eh bien les deux triangles seront égaux, c'est-à-dire superposables. Nous passons comme d'habitude sur GeoGebra pour voir si cela fonctionne réellement. Donc on a pris un segment de longueur égale à 4 ici, deux angles de mesure respectives 45 degrés et 50 degrés. On aimerait donc construire un triangle avec ces caractéristiques et voir que l'on peut en fait construire un seul triangle à égalité près avec ces trois caractéristiques. Première chose donc, c'est de reporter la longueur 4 ici avec mon compas. Je vais la mettre là. Je place maintenant un point quelconque ici. Donc, avec un segment, je relie les deux points. Je peux maintenant enlever ma trace de construction. Et je vais construire au-dessus de ce segment deux angles, l'un de mesure 45 et l'autre de mesure 50. Pour ce faire, je vais reporter l'angle 45 ici et l'angle 50 ici. Et donc, je mesure la longueur, par exemple, qui est là. Et ensuite, je la reporte ici. Et puis, je remesure la longueur qui est ici. Et je la reporte à partir de ce point-là, ici. J'obtiens ainsi ici un point d'intersection. J'enlève les traces de construction. Je vais donc faire une demi-droite ici, passant par ce point. Je vois ici que l'angle vaut forcément 45. Eh bien, si vous n'êtes pas convaincu, on peut aller sur GeoGebra ici, angle, mesurer l'angle qui est là. Voilà, GeoGebra me dit qu'il vaut bien 45 degrés. Je fais la même chose maintenant avec l'angle de 50 degrés. Je reporte la longueur qui est ici. D'ailleurs, pourquoi est-ce que reporter un angle se fait de la sorte? À méditer. Je viens ici, je reporte cette longueur ici. Maintenant, la longueur qui est là, je la reporte avec mon compas sur ce point qui est là. Voilà. Et j'obtiens donc un deuxième point d'intersection qui me permettra de faire mon angle de 50 degrés. Je relie les deux avec une demi-droite. Tac, tac. Et j'obtiens bien un triangle ici. Donc, vous voyez bien. Et ce, en fait, d'une seule façon, comme nous allons le voir tout de suite, avec un deuxième triangle construit de la même manière. Voilà, j'ai donc construit un deuxième triangle de la même manière, et j'aimerais voir si ce triangle se superpose bien sur le premier. Ainsi, si je le fais déplacer comme ça, je vois bien qu'il ne se superpose pas réellement, sauf que si je place ce point-là sur ce point qui est ici, et que je fasse une rotation du deuxième triangle, j'obtiens bien superposition avec le premier. Cela signifie ainsi que si je construis un deuxième triangle ailleurs, eh bien il sera forcément superposable avec le premier. Il y a d'autres configurations qui peuvent apparaître en fait, c'est les cas où les angles sont inversés. C'est-à-dire ce sont les cas de retournement du plan. Et pour avoir superposition, au lieu d'appliquer une rotation, eh ben, il suffira d'appliquer une symétrie axiale. Ainsi, on se rend compte avec l'expérimentation que ASA tient bien la route. Maintenant, le troisième cas d'égalité est SSS, c'est-à-dire side, side, side. Et cela signifie que si je me donne en fait les trois côtés d'un triangle, un côté ici par exemple de côté 3, ici de côté égal à 4, et ici par exemple un côté égal à 5, eh bien il n'y a pas le choix, il n'y a que d'une seule façon que l'on peut construire un triangle avec trois côtés donnés. Ainsi, si AB est égal à A'B', première condition, donc AB égale à A'B'. Deuxième condition, c'est que AC est égal à A'C' comme mesure, AC égale à A'C'. Et troisième condition, c'est que BC maintenant est de même longueur que B'C'. Alors, on peut en déduire que les deux triangles ABC et A'B', C' sont égaux. Pour s'en convaincre là encore, nous sommes sur GeoGebra. On s'est donné trois côtés et on aimerait savoir de combien de façons peut-on construire un triangle avec trois côtés donnés. Le premier côté est de longueur égale à 3, le deuxième est de longueur égale à 5 et puis le troisième est de longueur égale à 6. Donc la première chose, je prends mon compas pour reporter la longueur qui est ici, c'est-à-dire 3.
Je la reporte par exemple là pour commencer la construction de mon triangle. Voilà. Donc ça, c'est un cercle de rayon égal à 3. Je place maintenant un point donc quelconque ici sur le cercle pour dire que j'ai construit mon premier côté qui est égal à 3. Je relie les deux points. Voilà, maintenant c'est terminé. J'enlève la trace de ma construction. Ensuite, je vais reporter la longueur ici 5. Et bien sûr, je vais la reporter sur l'un des sommets de mon triangle, c'est-à-dire ici. Ainsi, je sais que ces deux points sont les deux premiers sommets de mon triangle et que le troisième sommet, puisqu'il est à 5 de distance de ce sommet qui est là, eh bien, il se baladera sur ce cercle-là, de centre ce point, et de rayon égal à 5. Par ailleurs, je sais que ce même sommet se balade à une longueur égale à 6 par rapport à ce sommet qui est ici. Ainsi, voici, j'obtiens deux points d'intersection, un point qui est là et un point qui est ici. Ce qui signifie que l'on obtient deux triangles, un triangle qui est là et puis un deuxième triangle qui est ici. Regardez. Donc je vois que j'obtiens deux triangles de cette façon, mais pas qu'un seul. Mince alors. Mais en fait, ça n'est pas très grave puisque ces deux triangles-là sont en fait superposables puisque le deuxième triangle en bas est l'image par la symétrie de l'axe qui est ici de ce premier triangle. Ainsi, si je demande à GeoGebra d'utiliser une symétrie axiale pour s'en convaincre, eh bien, l'image de ce triangle par la symétrie de cet axe, eh bien, vous voyez bien qu'il m'indique qu'il s'agit bien de ce triangle et donc, du coup, ils sont forcément superposables. Passons maintenant à la première application des cas d'égalité des triangles. On aimerait démontrer que la médiatrice d'un segment AB est l'ensemble des points équidistants par rapport à A et B. Dans cette caractérisation de la médiatrice, il y a deux sens à démontrer. Le premier sens, c'est que si M est un point sur la médiatrice de AB, alors MA égale à MB. Le deuxième sens, c'est que si M est un point équidistant par rapport à A et B, c'est-à-dire si MA égale à MB, alors je sais que M appartient forcément à la médiatrice de AB. Pour démontrer le premier sens, eh bien on prend un point M quelconque sur la médiatrice de AB et on aimerait démontrer que forcément MA et MB sont de même longueur. Qu'est-ce que je sais donc? Je sais que la médiatrice est la perpendiculaire à AB en son milieu, c'est-à-dire qu'ici, ce point que je dénote I est le milieu de AB par lequel cette médiatrice va passer perpendiculairement. J'aimerais démontrer que MA est forcément égal à MB. Eh bien, pour ce faire, il suffit de démontrer que le triangle ici MIB est égal au triangle ici MIA. Si j'arrive à démontrer que ces deux triangles sont égaux, c'est-à-dire qu'ils sont superposables, eh bien, cela signifie en particulier que MA sera forcément égal à MB. Allons-y donc. Pourquoi est-ce que le triangle MAI est-il égal au triangle MBI? Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a ici que IB est égal à IA. Ça, c'est parce que I est le milieu de AB. Donc, première chose, je sais que IB est égal à IA. Deuxième condition, je sais que IM ici est commun aux deux triangles. Donc, IM est un côté commun à MIB et MIA. Et troisième chose, je sais que l'angle ici BIM est égal à l'angle MIA. Et tous les deux sont égaux à 90 degrés puisqu'il s'agit de la perpendiculaire. Cela nous rappelle un cas d'égalité des triangles. Nous avons deux côtés et l'angle à l'intérieur des deux côtés. Et il s'agit bien du premier cas d'égalité, SAS, qui permet de dire que, conclusion, on n'a pas le choix, le triangle MIB est égal à MIA. Cela signifie en particulier que MA et MB sont homologues et c'est-à-dire ils vont se superposer. Et donc du coup, on a notre conclusion que MA ici est bien égal à MB. Maintenant, tâchons de démontrer la réciproque, c'est-à-dire si je prends un point M quelconque, en fait, je suppose pas qu'il est sur la médiatrice, mais je suppose qu'il vérifie que MA est égal à MB. Donc en fait, je sais que ces deux côtés-là sont de même mesure et j'aimerais démontrer que le point M ne peut se balader que sur la médiatrice du segment AB. Eh bien, ça sera la même chose, cas d'égalité des triangles. Et pour démontrer ce résultat, donc j'appelle ce point-là pareil I, c'est le milieu du segment AB. Il suffit de démontrer que MI est perpendiculaire à AB et ça sera tout. Parce que cela voudrait dire que MI donc est perpendiculaire au segment AB au milieu et qu'il y a en fait une seule droite qui est perpendiculaire à AB en son milieu, il n'y en a pas 30 000.
Ainsi, pour démontrer la perpendicularité ici, il suffit de démontrer que l'angle qui est là et l'angle qui est ici sont les mêmes. Eh bien, s'ils sont les mêmes, ça veut dire que leur somme va faire 180 degrés et donc chacun d'entre eux fera 90 degrés. Pour démontrer que les angles sont les mêmes, eh bien, il suffit de démontrer que les deux triangles ici et ici sont égaux, et donc par superposition, on aura l'égalité des angles. Alors, pourquoi sont-ils égaux? Eh bien, tout d'abord, je sais que MA est égal à MB, donc ça c'est une première condition, MA égale à MB. Deuxième condition à vérifier, et puis on aura encore une troisième condition à vérifier pour pouvoir appliquer l'un des cas d'égalité des triangles. Je sais que I est au milieu de AB, donc ce côté-là et ce côté-là sont les mêmes. Ainsi, IA est égal à IB. Et puis je sais que MI est un côté en fait en commun aux deux triangles. Donc MI est commun à MBI et à MAI. Qu'est-ce que je reconnais ici? Je reconnais en fait le troisième cas d'égalité des triangles, SSS. On a trois côtés et donc forcément nos deux triangles seront superposables. Ainsi, MIA égale à MIB, ce qui terminera la démonstration, c'est-à-dire les deux angles ici feront 180 et chacun d'entre eux fera ainsi 90 degrés puisqu'ils sont égaux. Conclusion, M appartient bien à la médiatrice de AB. Notre chouette leçon se termine ici. Nous n'avons vu qu'une application des cas d'égalité des triangles, c'est-à-dire montrer que la médiatrice est l'ensemble des points équidistants à A et B. Et l'on verra dans nos prochaines leçons davantage d'applications de ces cas d'égalité afin de poursuivre notre quête de constructibilité à la règle non graduée et au compas. Merci pour votre écoute et à très bientôt.